Salut personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parce qu'on est sur le récap de 2025 et sur comment va se tracer 2026. Allez, c'est pas mensonger hein, le titre. Hein. Oui, donc ce début d'année 2025 a été très vite sur la chaîne. Mais si ça a été très vite sur la chaîne, c'est parce que personnellement, ça l'a pas été du tout. Personnellement, pas en mode genre des amis, de l'amour, je sais pas quoi, côté professionnel. Faut savoir que tout le long de cette année 2025, en tout cas une majorité de l'année 2025, j'avais un emploi fixe sur lequel je travaillais en semaine. Et puis sur le côté, une fois que je rentrais du taf, je travaillais sur prévoir des prestations avec mon matériel pour pouvoir faire rentrer un petit peu plus de sous. Uniquement une fois que j'ai passé ça, je me mets sur la chaîne YouTube. Le problème étant que il y avait encore un autre truc les 3 premiers mois qui était une énorme exposition sur laquelle je travaillais. Donc je n'avais plus 2 activités professionnelles, j'en avais 3, dont une qui prenait énormément de place, et c'est pas mon emploi fixe. Donc les 3 premiers mois de janvier à mars ont été blindé. Même voir des films en salle, ça a été une galère sans nom. Ça empêche que même quand je suis sur différents tafs, quand t'as des mini-pauses ou des petits moments de calme, en fait, moi, je me retourne toujours sur des écrits et c'est un moment qui me frustrait pas mal lié à la fin de l'année précédente et lié à ce qui se passait un peu dans ma vie personnelle, là, pour le coup, sans rentrer dans le détail, où j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de soulager, j'avais besoin de créer quelque chose, d'autant plus que j'avais plus la chaîne YouTube, donc je fais plus de courts-métrages, j'ai plus la chaîne YouTube, autant de vous dire que moi qui adore faire des trucs, faire des vidéos, constamment créer quelque chose, écrire quelque chose. Vous imaginez bien que c'est une période extrêmement frustrante pour moi, vraiment compliquée. Vraiment, ce passage-là, ce moment-là, il a été très rude mentalement. Je préfère préciser, il y a pire dans la vie, mais ça n'empêche que à ce moment-là, mon ressenti était vraiment horrible à ce moment-là. Mais je reprécise, il y a pire dans la vie quand même. J'ai créé un truc qui prend une forme de série finalement, un truc qui me correspond bien au moment où je l'écris durant ce début d'année 2025 et je me dis waouh, trop chouette, c'est un projet qui va se mettre en place rapidement. Je me dis vraiment en termes de faisabilité, on est sur un projet assez simple parce qu'il nécessite pas de nombreux FX et encore on va revenir sur ça, nécessite pas forcément beaucoup de thunes parce que j'ai déjà tout le matos. Je me dis normalement on est sur les bonnes voies, tout va bien se passer. Et puis on arrive à mars, enfin fin mars où je finis la billetterie et donc je retrouve mon rythme de vie traditionnel qui est boulot la semaine et puis après sur le côté je regarde les films, j'écris, je fais des vidéos, voilà. Sauf qu'en fait, non. Je reprends pas YouTube tout de suite et j'essaye de mettre en place ce projet-là justement. Plus on le développe, plus on décortique le projet, plus on essaye de comprendre combien va-t-il coûter, combien de temps de tournage faudra-t-il, etc. Plus d'un coup on se rend compte que en termes de faisabilité, le projet est méga complexe. Même si c'est des tout petits épisodes, mis bout à bout, il y a beaucoup de plans qui en plus doivent avoir double passe parce qu'en réalité il y a des FX, même si c'est pas des effets spéciaux reproduits à l'ordinateur d'une certaine complexité avec un certain savoir-faire. Non, on parle vraiment juste de passes. Ça nécessite quand même plus de temps de tournage, sachant qu'avant il y avait déjà plus de temps de tournage comparé à ce que j'imaginais au moment de l'écriture. Tout ça mis bout à bout fait un très gros temps de tournage. Et un très grand temps de tournage veut aussi dire un projet beaucoup plus cher. Parce que oui, même si tu ne loues pas du matériel, il y a du consommable. Et notamment la régie. Déjà de base, tu dois nourrir les gens, mais d'autant plus sur un projet où tu rémunères pas les gens. Tout le monde fait ça bénévolement. Sauf que nourrir les gens, c'est déjà un gros budget quand c'est un petit tournage. Alors je vous laisse imaginer, quand tu rallonges le tournage, tu rallonges les jours, du coup tu rallonges la paye que tu dois aux personnes sur la bouffe. Puis si tu fais des économies, c'est pas de la bonne bouffe. On ne demande pas un truc étoilé, mais si tu commences à nourrir les gens constamment au froid, il y a un truc sur le moral qui va peser. Puis d'autant plus comme les gens sont pas rémunérés, ils peuvent plus facilement partir de ton tournage. Donc c'est à toi de créer les bonnes conditions en étant déjà 1 sympa, 2 avec de la bonne bouffe et 3 pas un planning d'enculé à dire écoute là il va avoir 4 heures de repos entre les 2 sessions de tournage. Voilà, faut pas partir dans ce registre là, d'autant plus quand tu ne payes pas les gens. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là, vers avril 2025, on se rend bien compte que le projet sera pas réalisable. Donc on se décide de le décaler. Ce sera pas la seule fois. Je vais pas revenir en détail de combien de fois on l'a décalé. En tout cas, il s'est pas fait en 2025 et on est même pas sûr qu'il se fera en 2026. Let's go. Putain de merde. J'ai envie de crever. Enfin bref. À côté de ça, je postule pour travailler sur un long métrage et réponse positive. Et le tournage est prévu pour juillet 2025. En juillet 2025, je suis censé bosser dans la boîte dans laquelle je suis. Du coup, je pose des journées de congé. En gros, mes vacances, au lieu de faire des vacances, je vais faire un tournage. Et cette expérience-là a tout changé. Elle a radicalement tout changer. Parce que elle va me redonner un coup d'énergie, elle va me remontrer à quoi je souhaitais me destiner. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai vraiment basculé d'un état du « j'adore les films » à
je veux en faire. Il y a une réelle bascule. Avant, je ne m'imaginais même pas la possibilité de le faire. Et puis, il y a eu un choc qui a fait que cette fois-ci, je souhaite en créer. J'ai besoin d'en créer. C'est à ce moment-là que je fais mes premiers courts-métrages qui sont tous moyennas, mais je fais des premiers films, j'accélère la production de vidéos YouTube, je commence à vraiment me plaire dans cette méthode de production. Et puis, les études se terminent. À un moment, il faut trouver du taf. En fait, t'as la réalité qui te rattrape. Et encore, j'ai une réalité facilitée comparée à d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes cartes de départ, pas les mêmes parents, pas les mêmes moyens. Je suis vraiment aidé dans la vie, sauf que tu ressens une forme de tristesse au fond de toi, liée au fait que du coup, t'as un travail fixe qui t'empêche de créer, de faire des vidéos, mais bon, voilà, faut bien se nourrir, faut bien payer le loyer, tout ça. Mais encore, ça, c'est pas très grave quand on a qu'un seul et que du coup, t'as le temps libre sur le côté pour créer tout ce que tu souhaites. Sauf que là, comme je vous ai dit, là, pendant 3 mois, j'ai fait énormément de tafs différents qui m'ont, en fait, pris suffisamment de temps pour m'empêcher de créer sur le côté, de prévoir des tournages, de faire des tournages. Tout ça m'a éloigné du chemin dans lequel je souhaitais être, qui était un gars qui fait des films. Et là, ça fait depuis début 2024 que j'ai aucun court-métrage à mon actif. Aucun. J'ai rien du tout. Je trouve que c'est long. Parce qu'on parle pas de long-métrage, on parle de court-métrage. Quand surtout t'as pas fait de long-métrage, tu dois faire que ça, quoi. Et à chaque fois que j'essaie de m'en sortir et de créer quelque chose, c'est toujours quelque chose de trop gros, de trop cher, en termes de faisabilité, pas accessible à mon niveau. Puis au bout d'un moment, c'est limite plus ta réalité de faire des films. Tout ça, là, je le dis avec le sourire pour la vidéo, mais au moment où tu réalises ça, le moment où t'es en plein dedans, tu vis dedans, là, c'est triste. Il y a une tristesse de s'éloigner de ton rêve et de limite commencer à l'accepter. Voilà. Bon, là, j'aime pas cette phrase. Mais c'est une réalité. Et puis, c'est une réalité que, en fait, la plupart des gens vivent dans le monde de tous les jours. La plupart des adultes qui nous entourent, c'est des personnes qui ont accepté de potentiellement pas réaliser leurs rêves et de partir sur une autre trajectoire de vie qui, ils espèrent, vont apprécier. Je pense sincèrement que c'est la réalité de plein de gens et j'ai pas envie que ce soit la mienne. Donc c'est pour ça aussi que je travaillais dans une boîte de location de matos. J'essayais de m'y approcher le plus possible dans les contraintes que j'avais de vivre sur Paris, quoi. Mais bon, n'empêche que t'as une forme de tristesse qui s'installe. Tout ça pour dire que on arrive au tournage de juillet. 3 semaines incroyables. J'ai jamais autant kiffé ma live, j'ai jamais autant été à ma place à ce moment-là, même si je suis pas réalisateur du projet, parce que moi je souhaite réalisateur, j'ai quand même été assistant caméra, qui est un rôle que je kiffe. Je suis tombé amoureux de ce poste-là en me disant, si je dois trouver le taf qui te permet justement d'accepter des contraintes et te laisser le temps derrière de faire tes projets, au lieu d'être au planning d'une boîte de location, j'accepterais bien plus d'être assistant caméra où t'as cette ambiance de tournage, d'être au plus près de ce que tu souhaites atteindre. Et donc on vit 3 semaines incroyables hors du temps. On se rend pas compte quand on est dedans, c'est lorsque ça se termine et que tu reviens à la réalité d'avant que d'un coup, t'as le choc, t'as ce truc du « Attends, je viens de vivre 3 semaines incroyables et en fait, j'en ai même pas profité. J'ai passé 3 semaines incroyables. » Je vais le répéter en boucle. 3 semaines incroyables. Sauf que tu reviens à l'ancienne réalité. Tu reviens à reprendre un poste fixe. Tu reviens avec une chaîne YouTube qui est délaissée. Tu reviens à des projets qui n'avancent pas. Tu reviens à ce pourquoi t'étais triste alors que la semaine d'avant et pendant 3 semaines continues, c'était ce que t'avais vécu de plus fort professionnellement, au point où tu étais épanoui comme tu l'as jamais été. Et ça, c'est le déclic de 2025. Parce que d'un coup, je vais me remettre à refaire des vidéos YouTube à fond. Je vais même essayer de faire des shorts. On reprend le projet de la série qui a pas pu se faire, qu'on essaye absolument de faire en 2026, mais comme je vous ai dit, on n'est même pas sûr de pouvoir le faire. Tu reprends tous tes projets qui, jusqu'ici, dans ton épanouissement et peut-être même dans ta vie professionnelle, tu grimpais des petites marches, mais des toutes petites, et des petites, tu vois, des toutes petites et vachement longues. Mais n'empêche, tu prenais des petites marches de bonheur, de connaissances professionnelles, le vrai kiff, quoi. Et ce tournage-là m'a, dans un certain sens, remis sur le chemin que je souhaitais être. Parce que peut-être que j'aurais eu le déclic au bout de 2-3 ans ou encore plus loin. Mais ce tournage-là m'a donné le déclic assez tôt. Et ça m'a sauvé. Enfin voilà, ça m'a reboosté, ça m'a redonné envie, ça m'a redonné la possibilité de concevoir que j'avais à nouveau le temps de faire tout ça. Je me suis remis à rebouffer des films comme pas possible. Chaque semaine, je me rebouffais 5 films au cinéma et 5 films qui étaient dans la collection que j'avais pas encore vus ou sur MyCanal. Enfin bref, des films déjà sortis. Je me suis mis à reproduire, recréer des trucs. Et là, tu commences à concevoir un truc. Tu commences à dire, j'ai peut-être une petite idée qui va se mettre en place. C'est le fait de quitter le job fixe et se lancer en autonomie. C'est ce que j'ai fait, voilà. Alors je me suis pas lancé en autonomie comme ça, dans le vide. J'avais créé déjà mon petit réseau de prestations, donc j'avais de quoi faire
quelques cachets ou faire signer des factures en micro-entreprise. J'avais aussi la possibilité de lancer ma boîte de location, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que tout le matériel que j'ai acquis jusqu'ici pour faire au départ mes propres tournages, mais qui petit à petit, au bout d'un moment, c'était pour faire des prestations. En fait, je me rends bien compte que j'ai toute une liste matérielle pour partir faire des fictions. Et par exemple, le tournage de juillet, c'était au moins 80% de la liste, c'était uniquement composé de mon matériel. Tout ça pour dire que j'avais la possibilité de trouver un moyen de m'en sortir par moi-même, avec les prestations, avec la location, et ça me redonnerait encore plus de temps pour faire des vidéos YouTube, pour me reconcentrer sur les tournages. Et puis ça s'est pas fait quand même du jour au lendemain, parce que j'ai quitté mon taf en septembre, j'ai fait un petit peu de billetterie par-ci par-là, j'ai fait quelques tournages notamment au Louvre, j'ai fait des tournages amateurs mais qui étaient rémunérés sur le matériel que j'avais, et surtout t'es dans ce que tu souhaites faire, même si toi ton but c'est de faire de la fiction, poser, etc. Le fait de faire des captations avec le matos que j'ai, c'est un énorme bonheur, c'est un kiff absolu. Donc si toi-même ça t'intéresse, si tu veux, t'as mon mail et le lien du site internet en description pour faire de la location ou me contacter pour prévoir une prestation ensemble, y a pas de souci. Je place ma pub, d'accord? Je gagne pas d'argent lié à YouTube, donc laissez-moi. Et donc je me suis réimposé ce rythme de faire une vidéo par semaine, faire des shorts tous les jours dans la mesure du possible. J'ai fait un calendrier de l'Avent sur la présentation de mes plus belles pièces ou des plus moches des Blu-ray en calendrier de l'Avent. Je me suis fait kiffer cette fin d'année 2025. Tout ça, c'était 2025. Non pas que 2026, c'est une année radicalement différente en mode waouh, faut changer le nom de la chaîne ou je sais pas quoi, tout ça, bref. C'est pas le cas, mais ça n'empêche qu'il y a des choses qui se sont passées en 2025 qui ont des répercussions sur 2026. Vous savez, notamment le fait que je fais plus de courts-métrages depuis début 2024, depuis janvier 2024. Ouais. Ça, on va essayer de le résoudre aussi. En fait, pendant trop longtemps, j'étais là à me brider, à me dire non, moi je veux faire vraiment un truc qui me parle de A à Z, lié à vraiment un truc qui me va pas à ce moment-là. Et en fait, finalement, j'écris des trucs que j'apprécie que dans des moments de mou, mais des gros moments de mou. Et comme ça arrive heureusement pas tous les 4 matins, j'ai pas un projet tous les 4 matins non plus. J'ai plein de projets déjà écrits, storyboardés, bien décortiqués, qui ne demandent qu'à être tournés, mais qui demandent surtout à être financés d'un argent qui n'est pas prêt d'arriver tout de suite. Et donc ça, pour radicalement changer, je fais une croix sur ce type de projet pour l'instant, et on se concentre sur des tout petits projets de genre de 2 à 5 minutes grand max. Et ça, j'ai envie de le faire une fois par mois. C'est peut-être ambitieux, on va peut-être pas réussir à le faire tous les mois, mais j'ai bien envie. Là par exemple, on est le 7 janvier, on a à peu près fini le truc, ça va vraiment être un tout petit film qui va être certainement tourné en une nuit, voire 2, 1 à 2 nuits en termes de bouffe, je peux payer. Alors qu'un mois de tournage, c'est chaud sa mère. Et tous les courts-métrages sortiraient la dernière semaine du mois en question. Le but, c'est de me soulager d'une vidéo par mois et surtout, en fait, avoir des images. Parce que le gros problème que j'ai aussi avec mes productions précédentes, c'est que je peux vous les défendre sur, pas tous, mais certains films, je peux vous les défendre sur comment je les ai conçus en termes de mise en scène. Chaque cadre raconte quelque chose et puis vraiment, il y a une réelle cohérence et une évolution au cours du film, au cours de ce qui se développe ou pas. La mise en scène, je les défends de fou. Par contre, l'image de mes films, ils sont dégueulasses. Non mais c'est vrai, franchement, faut que je sois honnête, mes films sont pas beaux. Je maîtrisais pas la technique à ce moment-là, c'était du matos différent, on était des équipes ultra réduites, je déléguais vachement moins, j'avais une main à tout, mais du coup quand tu fais tout, tu fais plein de choses, mais moins bien sur chaque poste. Donc forcément, ça a un impact sur le rendu final, que ce soit dans l'image, dans le jeu, dans tout. Et au final, ça fait des productions assez moyennes. Tout n'est pas acheté, mais quand t'as ton image qui est pas ouf, et des fois, voire même le son, personne n'a envie de regarder les 10 minutes de film. Même si ta mise en scène, elle est sympathique. Si ton rendu, il est laid, il est pas agréable à regarder, personne va aller au bout. En tout cas, ça donne pas envie d'aller jusqu'au bout. Et donc, c'est le problème de mes productions. Et toute l'année 2025, rappelez-vous, j'ai fait plein de prestations. Toutes les prestations que j'ai fait, je kiffe l'image. J'ai même été chef-op sur certains tournages. Je kiffe mes images. Alors, elles sont loin d'être sans défaut, très loin de ça, notamment sur l'étalonnage où je ressens bien que je suis pas expert encore en ça, mais je kiffe. Et ça montre bien que je suis capable de créer de belles images. Sauf que ça, faut se donner un peu les moyens, mon loulou. C'est-à-dire qu'il faut que je délègue, que je mets à disposition tout ce matériel-là, que je réunis les bonnes conditions en étant sympathique, les bonnes personnes, la bonne bouffe, vous connaissez le discours. Donc ça, voilà, c'est un projet de 2026, il faut qu'on fasse un court-métrage par mois. Hop, c'est annoncé, je suis dans la merde parce que si je le fais pas, ça a été annoncé quoi, donc je suis une grosse merde. 2026 également, je me suis éclaté à faire des shorts. Je me rends bien compte de ce que j'apprécie faire ou pas. Les shorts, c'est vraiment fait pour faire des vues et très peu pour de la fidélisation. Comparé à des formats longs, tu crées
crées moins d'engagement sur le long terme, mais par contre, tu crées plus de réactions à court terme. Beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus de vues. Ça, c'est indéniable. Et ça a permis à la chaîne de monter. Donc 2026, attendez-vous à vous bouffer des shorts. Il va y avoir plus de shorts, notamment des extraits sur les ciné-nanars, tout ça, là, j'ai prévu, c'est... Oh là là, j'ai prévu ça. Tout est programmé jusqu'à... Je crois que j'ai vu ça le 4 février. Jusqu'au 4 février, il y aura une vidéo par jour. Le but, c'est d'arriver à 2-3 vidéos par jour et de contenu que je trouve intéressant. 2026 également, on va essayer de maintenir au cours de cette année une vidéo longue par semaine. Justement, moi, ce que j'aimerais au cours de cette année, c'est de revenir sur des sujets de cinéma et de plonger encore plus en profondeur dans le sujet. J'ai plein d'exemples écrits où ils me demandent juste à être développés. Donc voilà. Ah oui, 2026 aussi, un petit objectif, on peut se donner. J'ai passé les 1000 abonnés en 2025. Ce que je pensais pas arriver, pas aussitôt. Je voyais ça plutôt 2026-2027 au vu des stats. Et là, on est à... Attendez, je suis à combien au moment où je tourne la vidéo? La vidéo, je la tourne mercredi 7 janvier. YouTube, je suis à combien d'abonnés? Je suis à 1538 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Est-ce qu'on n'essayerait pas de se donner un petit objectif du nombre d'abonnés? Allez, on essaye. Est-ce qu'on n'essayerait pas d'atteindre les 5000 en 2026? Ça peut être pas mal. Au départ, je me suis dit 10 000 abonnés. Sauf que je rêve beaucoup trop fort là. Déjà, pour moi, 5000, on rêve pas mal. Mais 10 000, bon, c'est pas atteignable. Au vu de ce que m'annonce YouTube Studio, 10 000, c'est vraiment pas pour tout de suite. 5 000, c'est un poil plus réalisable si on fait des vidéos qui percent par-ci par-là. Mais du coup, les 5 000, c'est pas moi qui va les faire atteindre. J'aurais beau faire des vidéos et dire à des potes, voilà, mets-moi le like, etc. pour booster un petit peu l'algorithme. Les vraies personnes qui vont faire activer ça, c'est vous. C'est les rares personnes qui regardent cette vidéo. Ce sera vous qui allez faire changer les choses. Ce sera vos commentaires, vos likes, vos partages, et notamment, surtout les partages. Le fait de faire connaître la chaîne à d'autres personnes. Une chaîne qui s'appelle Autour du cinéma, qui essaye de parler plein de sujets autour du cinéma. Le but, c'est d'être assez large sur plein de sujets. Et je vais accentuer ça en 2026. C'est bête à dire, mais partagez ça à vos potes. Un petit partage sur les réseaux. Identifiez-moi sur Insta avec Bizit ou sur TikTok. Enfin bref, vous avez les liens de mes réseaux dans la description. Là, on est une armada tous ensemble. Il faut qu'on atteigne 5000 abonnés. C'est l'objectif. Et est-ce que du coup, il y a une promesse avec les 5000 abonnés? Je suis en roue libre. Il n'y a rien d'écrit. Je suis en train d'annoncer des trucs comme ça que je vais regretter en fin 2026. Ok. J'annonce un truc de complètement débile. Je fais des ciné-nanars. C'est le projet que je kiffe plus monter, kiffe plus faire, etc. Tout ce que vous voulez. C'est le concept que je préfère sur la chaîne. C'est les ciné-nanars. À 5000 abonnés, on fait un ciné-nanar dans une salle de cinéma. J'ai eu mal au cœur, rien que le dire. J'ai vu des billets s'envoler au moment où je l'ai dit. J'ai déjà loué une salle de cinéma à l'époque où je projetais mes films dans des salles de cinéma. C'est vraiment un processus que je connais déjà. Mais venez, on fait ça. Venez, on fait ça. On fait un ciné-nanar dans une salle de cinéma. Ça peut être drôle. Allez, voilà. Là, c'est raison de plus d'avoir 5000 quand même. Non? Vous voulez pas? Bon, allez, réel objectif que je viens d'annoncer en full improvisation que je vais regretter. À 5000 abonnés, on fait un ciné-nanar au cinéma, dans Paris. Je précise la ville maintenant avant qu'on me dise « T'as pas dit qu'il y avait qu'un seul cinéma ?» Si. Donc, voilà. Ah là là, je vais regretter cette vidéo. Oui, je vais la regretter de fou furieux. Est-ce qu'en vrai, on n'en aurait pas fini avec cette vidéo? Si, j'ai ça à dire sur le ciné-nanar. Abonnez-vous à mon Instagram. Pourquoi? Parce que chaque mois, c'est vous qui allez choisir le prochain ciné-nanar. Entre deux propositions que je vous fais comme sondage sur Instagram et sur les posts YouTube. Mais bon, les posts YouTube sont moins visibles que mes posts Instagram. Donc, allez sur Instagram, comme ça, vous avez vraiment la possibilité de donner votre voix pour le prochain ciné-nanar. Là, au moment où je tourne, j'ai fait le vote pour janvier et j'ai fait un vote entre The Room et Sharknado et c'est Sharknado qui l'a emporté. Par exemple, si ça aurait été moi, j'aurais pas fait Sharknado, j'aurais mis The Room pour le mois de janvier. Mais voilà, j'ai fait jouer la démocratie, c'est Sharknado. The Room, ce sera reproposé plus tard, certainement. On verra bien. Donc voilà pour 2026. En vrai, il n'y a pas de grosse annonce extraordinaire, hormis celle où je viens de me flinguer la gueule. Mais il n'y a pas d'annonce extraordinaire. Le but, c'est de continuer sur la lancée qui me plaisait en fin 2025 et ne faire que d'accentuer les choses. Mais si, mais en fait, il y a plein de trucs. C'est le problème quand j'arrête d'écrire la vidéo, c'est que je ne pense plus à rien. Mais si, il y a plein de trucs. Mais en fait, c'est plein de petites annonces qui vont pas arriver tout de suite, donc j'ai pas envie de les faire là. Mais par exemple, j'ai vachement plus envie de vous faire interagir. Le fait de faire voter le prochain ciné-nanar, c'est une des premières étape entre guillemets de vous faire plus agir sur la chaîne. J'ai vachement plus envie de, par exemple, d'aller rencontrer des abonnés, rencontrer des passionnés de collection de DVD Blu-ray, voire même de VHS, et de venir filmer leur
collection. J'ai envie de faire ça et de parler le cinéma qu'ils aiment à travers la collection qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils défendent ou pas, etc., etc. Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. Je suis en train de voir avec un vidéoclub pour faire une grosse interview avec eux, justement sur qu'est-ce que c'est encore un vidéoclub en 2026, etc. J'ai plein de trucs en fait, mais tout ça, ça va pas arriver avant février, parce que là, janvier, c'est blindé quoi en termes de programme. Janvier, je me repose, et là, février, on peut emboîter le pas. Mais février, voilà, c'est pas janvier, désolé. Donc voilà. Bon, on a fini la vidéo, hein, parce qu'en vrai, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, hein, parce que si j'annonce un truc comme le Ciné Nanar, là, je vais en avoir pour plus que cher. J'allais faire ma phrase automatique que tu écouteras après, mais merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as regardé vraiment jusqu'au bout, bah t'es une vraie rare personne. Et que ce que je fais t'intéresse réellement. Et c'est très bizarre parce que je le matérialise pas, parce que moi je parle à une caméra, mais je commence à le voir avec des gens qui viennent au Ciné Nanar, qui connaissaient le travail et tout, et ça fait trop plaisir. Là, j'ai commencé à sentir qu'effectivement, il y a des personnes qui suivent, qui aiment ce que tu fais et qui ont juste envie de voir la vidéo d'après. C'est trop cool, c'est trop cool. Donc sincèrement, merci. Mais je vais quand même faire la phrase automatique. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne si tu souhaites le faire. Je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao!